Bienvenue en classe, quelle joie de vous retrouver. J'espère que vous êtes prêts à passer un bon moment d'études, de découverte avec nous. Comme vous le savez, chaque semaine, on se place à la médiathèque du Centre culturel francophone du Rwanda et nous découvrons à chaque épisode un mot de la langue française pour mieux le comprendre, mieux l'utiliser dans notre quotidien et bien sûr une découverte à la fin pour, enrichir notre culture générale. Soyez prêts, aujourd'hui un mot très intéressant à découvrir, quelque chose qui nous accompagne chaque nuit, chaque soir. Non, ce ne sont pas des cauchemars ni des rêves, ni vos peurs les plus... Non, c'est juste la lune. La lune, c'est notre mot du jour. On va en découvrir un peu plus sur la lune, ce que c'est et surtout en tant que mot qu'on utilise dans la langue française. Notre mot du jour, c'est la lune. Lune, donc la lune ou lune, tout simplement, ça s'écrit L-U-N-E. C'est un nom féminin, comme on a dit la lune déjà. Et puis, parfois on peut dire les lunes, c'est vrai, mais là on ne parle pas de cette lune-là qu'on voit, on parle des autres lunes qu'on retrouve sur les autres planètes. Mais lorsqu'on parle de cette lune-là, ça reste au singulier. Mais lorsqu'on doit le mettre au pluriel pour parler des autres lunes, on ajoute juste un S à la fin. Alors, commençons avec quelques définitions qui nous sont proposées par le dictionnaire Le Robert. La première définition, c'est la Lune, qui est un satellite de la Terre, recevant sa lumière du Soleil. C'est aussi son aspect vu de la Terre. Un exemple concret, le soir apparaît la Lune dans le ciel. Le soir apparaît la Lune dans le ciel. Deuxième définition. Une lune peut aussi signifier un satellite d'une planète. Donc, on a notre lune, la lune de la Terre, mais en général, la lune peut aussi désigner d'autres lunes sur d'autres, des satellites plutôt, des satellites qu'on retrouve autour d'autres planètes. On parle souvent, pour un exemple concret, des lunes de la planète Saturne. La lune est un mot que j'ai choisi, que je trouve assez intéressant dans la langue francophone parce que nous l'utilisons de manière différente et on peut retrouver le mot lune dans différentes expressions et parfois on se demande qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que ça veut dire. Donc voilà, c'est le moment de les découvrir. Alors voici quelques expressions dans lesquelles vous allez souvent entendre ou lire le mot lune et ça vous permettra de comprendre ce que ça veut dire. Première expression. Être dans la lune. Lorsqu'on dit cette personne était dans la lune ou cette personne est souvent dans la lune, ça veut dire tout simplement être distrait dans les nuages. Deuxième expression que vous avez souvent entendue, que vous utilisez aussi, je me dis lune de miel. Lune de miel. Ça veut dire tout simplement les premières phases du mariage, les premiers temps du mariage ou d'amour heureux. Tout simplement, premier temps du mariage ou premier temps d'amour heureux. Donc, les premières phases où c'est le rêve, etc. Voilà, on appelle souvent ça lune de miel. Troisième expression, face de lune. Parfois, on peut dire cette personne, on peut désigner, en décrivant une personne, on peut parler de face de lune. Ça veut dire tout simplement que cette personne a un visage rond. Un visage rond. Comme un peu la lune, donc c'est juste ça. C'est pas nécessairement une insulte, c'est juste la façon dont le visage est formé. Quelques mots dérivés de la lune, des adjectifs pour être précis. Le premier c'est lunaire, lunaire avec A-I-R-E à la fin. Lunaire. Et le deuxième adjectif qui peut-être n'est pas le plus populaire, mais qui provient aussi de la lune, c'est sélène. Sélène. Lorsqu'on dit sélène, ça veut dire, c'est la même chose que lunaire, c'est un adjectif
qui est dérivé de lune, tout simplement. Quelle est l'étymologie de notre mot du jour, lune? Le mot lune vient du latin luna, qui y a une racine indo-européenne qui veut dire briller, éclairer. Et c'est cette racine même qui a donné naissance à différents mots autour de la lumière, comme lumineux, luciole, luire ou encore lustre. Voilà donc pour l'étymologie de notre mot du jour, lune. Avant de passer à notre découverte du jour, ce sera juste dans quelques instants, j'aimerais vous donner un fun fact en quelque sorte sur la Lune. Il faut savoir que lorsqu'on dit la Lune et qu'on parle de ce satellite-là, le satellite de la planète Terre, donc la Lune que nous voyons le soir, on doit absolument, en écrivant ça, utiliser un L majuscule parce que c'est un nom propre, comme le nom d'une personne. Par exemple, si vous devez écrire mon nom, il faut écrire Davy avec un D majuscule. Donc, c'est la même chose pour la Lune, comme c'est aussi le cas pour la Terre. Donc, en tant que planète, c'est pour faire la différence entre la Terre sur laquelle on marche et la Terre en tant que planète et aussi les autres planètes de l'univers, tout simplement. Il faut les écrire avec un majuscule parce que leurs noms, ce sont des noms propres. Donc, Lune, il faudra toujours vous en souvenir. Alors, notre découverte du jour, on reste avec un peu notre mot du jour. C'est une chanteuse de K-pop. K-pop, pour ceux qui ne connaissent pas, ça veut dire de la pop coréenne. Et la pop coréenne, c'est peut-être la pop la plus populaire au monde. Dire la pop populaire, c'est bizarre parce que la pop, ça veut dire la musique populaire tout simplement. Mais vous voyez de quoi je veux parler, hein? Donc de la musique coréenne populaire tout simplement, de la K-pop. Et Luna donc est une grande artiste de cette mouvance musicale que nous découvrons aujourd'hui. La chanteuse Luna est notre découverte du jour. Park Sun-young, née le 12 août 1993 à Séoul, connue professionnellement sous son nom de scène Luna. C'est une chanteuse, actrice musicale et présentatrice de télévision sud-coréenne. Elle a fait ses débuts en tant que membre du groupe féminin FX en septembre 2009. En dehors des activités de son groupe, Luna s'est imposée en tant qu'actrice musicale, notamment grâce à sa participation aux versions originales et coréennes de comédies musicales sur scène dans Legally Blonde, Coyote Ugly, Lycée musical sur scène, École Oz Hologram Musical, In the Heights, Rebecca, Rudolph le dernier baiser et Autant en emporte le vent. Elle a également joué dans le film The Lightning Man's Secret en 2015. Du haut de ses 27 ans, Luna a fait ses études universitaires à l'université de Chung-Ang. Parmi les genres musicaux qu'elle fait, on peut citer la K-pop, le R&B, la musique électronique et aussi les ballades. Et voilà, nous sommes à la fin de notre classe. J'espère que vous avez passé un bon moment, que vous avez pu apprendre avec nous. On se retrouve bientôt en classe sur Rwanda TV. Qu'est-ce qu'on se dit? On se dit ciao et surtout restons curieux et cultivés.